Première année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer, Inch'Allah, pendant cette vidéo-là, bien durant cette vidéo-là, de vous présenter quelques exercices concernant la préparation pour le contrôle numéro 2 de ce premier semestre en matière d'SVT. À la barakatillah. Alors, commençons toujours par la restitution des connaissances. Alors, ici, vous avez à votre gauche quelques animaux ici et vous avez en face les modes de respiration. Donc vous avez l'abeille, c'est indiqué, c'est un insecte parce que les insectes ont le même mode de respiration, la truite comme un poisson, le singe, vous le connaissez, le lombric, c'est un ver de terre, un animal qui vit dans la terre, on l'appelle aussi ver de terre. Donc l'abeille, un insecte, quel type ou bien quel mode de respiration? Bien sûr, c'est la respiration, oui, trachéenne. La truite, c'est un poisson. Vous avez vu le mode de respiration chez cet animal qui est un animal aquatique, bien sûr, et il a une respiration bronchiale. Le singe, comme nous, il a des poumons pour respirer, donc le mode, c'est pulmonaire. Le lombric, un autre type, je pense que vous avez rencontré ça pendant le cours, non? C'est un animal qui respire grâce à sa peau. Donc, cutaille, ça veut dire respiration par la peau. La peau, il est riche et très riche, vascularisé. C'est à travers la peau que l'air riche en dioxygène traverse la peau pour atteindre le sang, et le sang va le transporter dans les différentes parties du corps de l'animal. Donc ici, vous avez deux ensembles à rejoindre avec une flèche qui se correspondent. Donc vous avez ici des branchies, dioxygène, trachée, poumon. Donc ici, vous avez branchies, on a dit tout à l'heure, les organes, chez l'homme, on n'a pas. Alors ici, ce sont aussi des organes, ici, organes. Donc est-ce que chez les insectes, non, donc ça reste ici deux. Ça, ce n'est pas un organe, donc il reste celui-là, c'est un organe de respiration chez le poisson. Dioxygène, bien sûr, vous avez le seul gaz qui existe, c'est là. C'est un gaz prélevé lors de l'inspiration. Les trachées, on a dit tout à l'heure, c'est voilà, respiration, les organes de respiration chez les insectes. Poumons, bien sûr, chez l'homme. Alors ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 ensembles d'éléments. Dans chaque ensemble, il y a un intrus, c'est-à-dire un élément qui n'est pas homogène avec les autres. Par exemple, ici, poisson, poumon aquatique, branchie. Il y en a des éléments qui ont une relation alors qu'un autre élément n'est pas en relation. Alors, directement, lorsqu'on va passer pour voir ici, vous avez poumon et aquatique. C'est un animal qui est aquatique. Branchie, ce sont les organes de respiration. Donc, ça reste cet élément qui n'est pas cohérent avec les autres éléments. Donc ici vous avez dauphin, branchie, respiration pulmonaire. À l'occasion, vous avez le dauphin, c'est un animal qui respire grâce à des poumons et la respiration pulmonaire. Donc, qu'est-ce qu'il reste ici? Voilà, ce sont les branchies, l'élément intrus. Branchie, disque aérien, respiration, c'est quoi le disque? C'est un insecte. Donc les insectes, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des animaux qui ont une respiration trachéenne. Donc respiration, respire aérien, bien sûr, c'est aérien, mais ici, il reste les branchies sont des organes de respiration, bien sûr, chez les poissons. Ici, vous avez le dos chaud. Ici, vous avez l'oxymètre, respiration, bien gaz respiratoire, les trachées. Donc voilà, ces trois éléments, ils ont une relation. Ça, pour détecter l'existence d'un gaz respiratoire, c'est le dioxyde de carbone. L'oxymètre pour mesurer le gaz qui est le dioxygène, donc ça reste trachée, il n'a pas de relation avec les trois éléments. Donc c'est l'élément, c'est l'intrus, ce sont les trachées. Donc trachée, branche, branchie, poumon, trachée, branche, branchie. Donc les branches, ici vous avez poumon, il y a des branches, il y a la trachée artère, donc qu'est-ce qu'il reste? Les branchies qui se trouvent chez les poissons. C'est l'intrus. Donc on vous demande ici de dire est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. Alors, quelques êtres vivants respirent. Donc ça veut dire quoi? Les branchies permettent la respiration dans l'air. Tous les végétaux respirent à travers les stomates. Un ensemble d'alvéoles forme un sac alvéolaire. Les échanges gazeux respiratoires chez les insectes se font entre l'air et l'organe. Les branchies sont des organes respiratoires permettant de conduire l'air vers les organes. Bon, commençons par la première. Quelques êtres vivants, ça veut dire il y a d'êtres vivants qui ne respirent pas. Bien sûr, c'est une proposition qui force tous les êtres vivants respirent.
que ce soit animal ou végétal. Bon, donc les bronchies permettent la respiration dans l'air. Donc les bronchies, bien sûr, ce sont des organes qui sont adaptés à la respiration dans les milieux, oui, aquatiques. Donc c'est faux aussi. Tous les végétaux respirent à travers l'estomac. Non, il y en a d'autres végétaux. Exemple, les champignons et les mousses sont des plantes, mais ils n'ont pas de stomac. Ils respirent à travers tout le corps. Un ensemble d'alvéoles forme un sac alvéolaire. Oui, bien sûr, c'est l'extrémité des bronchioles plutôt. Les échanges gazeux respiratoires chez les insectes se font entre l'air et l'organe directement. Oui, il est vrai. Les bronchies sont des organes respiratoires permettant de conduire l'air vers les organes. Donc ici, bronchies et la respiration dans l'eau. Et ici, vous avez l'air. Donc, il y a une contradiction. Donc, la proposition, elle est fausse. Ici, vous avez un texte à remplir par des termes et des expressions indiquées ici. Donc, des échanges gazeux respiratoires, respiration trachéenne, respiration pulmonaire, bronchie, respiration vaisseau sanguin. Commençons par le début. Dans le milieu aquatique, donc essayez de voir quelque chose qui est en relation avec le milieu aquatique, les animaux respirent principalement par quoi? On l'a dit tout à l'heure, bien sûr, par les bronchies, qui sont composés de plusieurs filaments bronchiaux, riches en quoi? Oui, voilà, riches en vaisseaux sanguins. Elles permettent, grâce à leurs parois minces, de produire, oui c'est ça, produire des gaz respiratoires entre le sang et l'eau. Dans le milieu aérien, il existe deux types de quoi? Oui, de respiration. Alors, par exemple, chez l'homme, donc qui a une relation avec la respiration chez l'homme, bien sûr, c'est respiration pulmonaire. Et qu'est-ce qu'il reste chez les insectes? Bien sûr, il reste la respiration trachéenne. C'est très bien. Voilà. Passons maintenant, vous avez ici un schéma, je pense que vous l'avez vu, ça c'est l'extrémité des bronchioles, donc le sac alvéolaire consiste par plusieurs éléments comme ça, c'est un alvéole. Donc complétez le schéma ci-dessous en utilisant les termes O2, dioxygène, son entrant, son sortant, alvéole pulmonaire, CO2, dioxyde de carbone, l'air inspiré, vaisseau sanguin, l'air expiré et l'air alvéolaire. Commençons par l'élément numéro 1, c'est quoi? Donc une flèche qui indique quelque chose qui sort, c'est quoi? C'est bien sûr l'air expiré. Numéro 2, tout ça, c'est quoi ça? Oui, c'est l'alvéole pulmonaire. Numéro 3, c'est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on inspire, on fait entrer de l'air, c'est l'air alvéolaire, oui. Ici, une flèche qui indique une sortie de quoi? Bien sûr, c'est le son sortant. Numéro 5, c'est quoi ça? Bien sûr, c'est un capillaire, un vaisseau sanguin. Numéro 6, un air qui entre, bien sûr, c'est, voilà, les respirer. Et le numéro 7, une flèche qui fait entrer ici, donc c'est le son qui entre, le son entrant. Numéro 9, la flèche d'ici de l'air alvéolaire vers le son, c'est du oxygène. Et la flèche d'ici à ici, c'est un gaz qui va passer du son vers l'alvéole pulmonaire, c'est le CO devenu des organes. Oh, je m'excuse, ça n'était pas animé. Pendant la respiration, l'air quoi? Elle est riche en dioxygène. Voilà. Le criquet utilise sur les trachées, j'ai pas animé ça, je m'excuse. Pour respirer dans l'air, on a vu ça, l'estomac, ce sont les organes d'échange, plutôt les orifices respiratoires chez quelques plantes. Alors ici, vous avez à cocher la bonne proposition. La couleur de l'eau de chaud change en présence de dioxyde de carbone. Il y a l'aspect de l'eau de chaud. Oui ou non? Pendant la nuit, les plantes libèrent le dioxyde de carbone. Pendant la respiration chez l'homme, le dioxygène passe du sang vers l'air alvéolaire. Le poisson respire par les poumons. Alors la première, l'aspect de l'eau de chaud, bien la couleur de l'eau de chaud change en présence de dioxyde de carbone. Bien sûr, il devient trouble. Il est vrai. Pendant la nuit, les plantes libèrent le dioxyde de carbone. Oui, bien sûr. Il respire pendant la nuit. Pendant la respiration chez l'homme, le dioxygène passe du sang vers l'air alvéolaire. Maintenant, c'est l'inverse. C'est de l'air alvéolaire vers le sang. Et l'autre aussi, elle était fausse. Je reviens, je m'excuse. La dernière, le poisson respire par les poumons, non. Il respire par les bronchies. Bon,
replacer les éléments, ou bien le schéma, bien replacer sur le schéma les différents organes qui composent l'appareil respiratoire chez l'homme. Donc, numéro 1, voilà, ce sont quoi? Oui, oui, ici, voilà, c'est ça, fosse nasale. Ici, vous avez, voilà, qui conduit l'air des fosses nasales vers les poumons, c'est la trachée artérielle, bien sûr, qui est divisée en deux, quoi? En deux branches, oui. Et ces branches-là se divisent aussi en petites branches que l'on appelle les bronchioles. Et chaque bronchiole se termine par quoi? Qui reste un sac alvéolaire qui est constitué par plusieurs alvéoles, 300 millions dans chaque poumon. Donc, pour les raisonnements scientifiques et la communication écrite et graphique, on réalise une expérience en utilisant une sonde qui mesure la quantité d'oxygène présente dans une enceinte. On fera la même expérience dans une autre enceinte pour contrôler qu'il n'y a pas de modification. Puis, on va laisser les enceintes fermées pendant 15 à 20 minutes. Voilà le montage expérimental, bien le protocole expérimental. Donc ici, l'expérience numéro 1, c'est celle-là, et ça, c'est l'expérience numéro 2. Ça, c'est le début, ça, c'est la fin. Donc, le temps T0, qu'est-ce qu'on a fait ici? Une sonde, l'oxymètre qui relie à une enceinte où il y a une souris, et à l'intérieur, il y a un récipient qui contient de l'eau de chaud. Voilà. Ici, ce que vous voyez ici dans une expérience, aussi un oxymètre, mais ici, il n'y a pas d'animal. Et ici, voilà, après 20 minutes, et voilà le résultat après 20 minutes pour cette expérience-là. Regardez bien, se concentrer sur, voilà, l'oxymètre. Regardez ici les pourcentages, 21%, 21%, ici 13%, ici il y a 21%. Voilà, vous avez pris une 10 ici, normalement, vous voyez que l'eau de chaud, elle est troublée. Il y a une différence de l'aspect dans les deux. Alors, commençons par la première question. Donc, on compare le pourcentage d'oxygène au débit à la fin de l'expérience dans l'enceinte avec la souris et mettre une hypothèse. Comment peut-on expliquer cette variation convenable? Donc, ici, le temps, 0 au début de l'expérience, ça c'est la fin. Donc, ici, le pourcentage, on constate qu'il y a, voilà, une diminution, voilà, du taux de dioxygène. Voilà. Donc, on peut supposer que le dioxygène a été utilisé par la souris. Question numéro 2. Quel est le rôle de l'expérience numéro 2? Donc l'expérience qui était à droite, il n'y a pas de souris, donc quel est son rôle? Donc en expérience, on fait toujours une autre expérience en parallèle qui s'appelle, voilà, expérience témoin. Pourquoi? Pour faire la comparaison entre les deux. Donc voilà, troisième question. L'aspect de l'eau de chaud devient trouble. Quelle information peut-on en tirer? Donc pour la première, c'est une expérience témoin. Elle est utilisée pour la comparaison entre l'animal et l'existence de l'animal et l'absence de l'animal. En présence de l'animal, il y a un changement, alors qu'en absence de l'animal, il n'y a pas de changement. Donc l'aspect de l'eau de chaud devient trouble. Quelle information peut-on en tirer? On a dit tout à l'heure, c'est que le dioxyde de carbone qui a été dégagé par la souris. Question suivante. À partir du tableau, décrire l'évolution du pourcentage d'oxygène en fonction du temps, donc on peut le constater, c'est simple. Il y a une diminution de 20,9 à 17,4 après 10 minutes. Voilà. Question suivante. Conclusion. Votre hypothèse est-elle confirmée ou réfutée? C'est-à-dire, n'est pas acceptée, bien la fausse. Donc, bien sûr, l'hypothèse, il a été confirmée. L'animal a utilisé le dioxygène, il a dégagé le dioxyde de carbone. Donc, on peut en conclure que la souris l'a respiré grâce à cette expérience qu'on vient de voir. Alors, notre exercice, le professeur demande aux élèves comment les poissons peuvent-ils respirer dans l'eau alors qu'ils ne peuvent pas le faire. Voilà 3 réponses des 3 élèves. Alors, je m'excuse, l'animation n'a pas été faite ici. De toute façon, la première, c'est parce qu'ils sortent de temps en temps sur la tête hors de l'eau. C'est une proposition qui est fausse. La deuxième proposition, c'est parce que l'eau contient du dioxygène dissous. C'était la proposition vraie. Et la troisième, c'est parce que leurs branchies leur permettent de prélever
le dioxygène dissous dans l'eau, c'est une proposition qui est vraie. Alors, on va répondre par une phrase. Vous avez ici comment montrer qu'un être vivant dégage le dioxygène et le dioxyde de carbone. Voilà. Mais bien sûr, on a dit tout à l'heure, c'est grâce à quoi? Alors, qu'est-ce qu'une trachiole chez les insectes? Qu'est-ce qu'un pneumostome? Alors, c'est quoi? Donc, le mettre dans un endroit clos, fermé, hermétiquement fermé, avec un récipient qui contient de l'eau de chaud. Si l'eau de chaud se trompe, on dit que l'animal a dégagé le dioxyde de carbone. Alors, qu'est-ce qu'une trachiole chez les insectes? Oui, bien sûr. Ce sont des cycles qui conduisent l'air des trachées vers les organes directement. Qu'est-ce qu'un pneumostome? Oui. Le pneumostome est un orifice respiratoire présent chez certains gastéropodes terrestres qui fait comme l'escargot, qui fait communiquer le poumon avec le milieu extérieur. Alors, pour chaque phrase, utilisez les mots proposés. Vous avez ici l'eau, bronchie, poisson, respirer. C'est simple. Voilà. Poumon, air expiré, trachée, artère, air inspiré. Troisième, être vivant, dioxygène, dioxyde de carbone. Donc, en assemblant ces éléments-là, on peut voir qu'il part de la respiration chez le poisson qui a des branchies et la respiration dans l'eau. Donc, les poissons respirent dans l'eau par les branchies. Poumon est inspiré, trachée, artère, air inspiré. Donc, vous voyez que la trachée, artère, c'est fait communiquer les deux airs, expirer, inspirer, pour arriver au poumon. Donc, l'air inspiré et l'air expiré arrivent et sortent dans les poumons par la trachée, artère. Être vivant, dioxygène, dioxyde de carbone. Donc, chaque être vivant, il respire, c'est-à-dire, il absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Alors, retrouve les affirmations vraies. Alors, sac dans la paroi mince est très richement vascularisé. C'est quoi? Est-ce que ce sont les bronchies? Ce ne sont pas des sacs. Trachée non plus. Stigmate non plus. Qu'est-ce qu'il reste? Voilà. Orifice respiratoire chez les insectes. Voilà, on a dit. Et la troisième, si nous conduisons l'air directement aux cellules. Ici, je m'excuse. Alors, ici, stigmate, trachée, bronchie, poumon. Quatrième, les vertébrés aquatiques respirent tous avec des branchies, vrai ou faux? Donc la première, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, sont les poumons. Alors, orifice respiratoire des insectes, c'est quoi? Stigmate, trachée, branchie, les poumons. Oui, bien sûr, ce sont les stigmates. Alors, type conduisant l'air directement aux cellules. Aux cellules, c'est quoi? Voilà, ce sont les trachées. Alors, les vertébrés aquatiques respirent tous avec des bronchies? Non, il y en a ceux qui ont des poumons, comme la baleine. Merci de votre attention et j'espère que ça va vous intéresser ces exercices pour la préparation de votre contrôle numéro 2. Bonne chance, je vous laisse comme d'habitude avec Mark Twain, avec cette citation qui vous dit que le travail est la clé de la réussite. Plus tu es prêt à en faire, c'est-à-dire à travailler, plus tu as de chances de réussir. Bon courage et à la prochaine fois.